Pourquoi avoir une ferme, un petit champ dans sa maison? Pourquoi disposer un petit potager chez soi où on a peut-être 20 pieds de tomates, 20 pieds de piments, 20 pieds de laitue, de concombre, des cultures que nous consommons tous les jours? Pourquoi avoir quelques pieds chez soi et produire de façon naturelle? Je m'appelle Alexandre Totti, jeune entrepreneur agronome. Aujourd'hui, je voudrais partager un secret avec vous. Arrêtez de consommer tous les jours les produits qu'on vous vend sur les marchés. Je vous dis, arrêtez. Faites l'effort de réduire. Commencez à produire un peu de légumes, quelques fruits chez vous à la maison. L'espace pour le faire, ce n'est pas de grande superficie. Même si vous avez un espace de 50 mètres carrés, même avec 12 mètres carrés, 10 mètres carrés, vous voyez, 10 mètres carrés, 12 mètres carrés, 20 mètres carrés, vous pouvez faire beaucoup de spéculations chez vous à la maison. Pourquoi je dis ça? J'ai fait une recherche tout à l'heure sur le net. J'ai demandé au moteur de Google de me chercher si nous prenons 50 ménages en France, dans combien de maisons on peut trouver de potager. Et le moteur me dit qu'on peut trouver jusqu'à 35 à 36 potagers si nous prenons 50 comme ça. Vous voyez, c'est énorme. C'est parce qu'ils ont compris que ce que les gens nous vendent sur le marché ne nous sert pas réellement. Ne nous sert pas réellement. C'est vrai, notre mode de préparation en Afrique, on cuit correctement les choses avant de manger, mais ça reste toujours un taux élevé de toxicité dans ce que nous mangeons. Maintenant, quand nous prenons les ménages au Bénin, par exemple, moi je suis au Bénin, je suis béninois. Si vous prenez 10 maisons, à peine vous allez trouver dans une maison et une ferme de production de légumes bio. À peine vous allez trouver une maison. Vous voyez? Et aucun maraîcher, je vous dis, si vous prenez peut-être 10 maraîchers, à peine un peut vous dire qu'il produit bio. Et bio, il faut y voir d'abord. Parce que lui, il fait bio. Il veut vendre pour se faire de l'argent. Il a planté. C'est vrai, il n'a pas mis engrais chimique. Mais qu'en est-il des insectes qui dérangent sa culture? Vous pensez qu'il va rester les bras croisés quand il va utiliser, par exemple, l'huile de Nîmes, les pesticides bio, et quand ça ne marche pas, il va croiser les bras? Non. Rapidement, il va mettre de lambda, de légumaces, des pesticides chimiques pour chasser rapidement ceux qui dérangent leur culture et avoir au moins un rendement. Parce qu'ils ont une main-d'œuvre à payer. Ils ont une charge à payer chaque mois, chaque jour. Vous voyez, de l'eau, ils payent pour avoir ça. Et s'ils veulent sauver la population et ils ne vont pas gagner quelque chose, je vous assure, ils ne vont rien faire. Et nous, en tant qu'habitants, êtres humains, nous avons besoin de prendre soin de notre cher corps. Notre corps est précieux, nous devons prendre soin de ça. Et prendre, par exemple, 10 minutes le matin pour arroser ce jardin, pour pouvoir sauver notre peau, ce n'est pas aussi tuant. Vous voyez? Donc, je vous prierai de la main sur le cœur, de prendre la décision pour cette année qui commence, de posséder un petit jardin chez vous, même si c'est de 12 mètres carrés, 1 mètre 20 sur 10, bien, et 1 mètre 20 sur 5, c'est quelque chose quand même. Quand vous commencez à produire quelques carottes chez vous, vous échelonnez votre production. Si vous manquez d'assistance, vous pouvez me solliciter, on vous aide à faire ça de façon professionnelle. Et vous ne manquez pas de légumes. Vous pouvez faire une production de telle sorte que chaque jour vous cueillez, vous récoltez de fruits dans votre ferme pour votre alimentation quotidienne. Il y a des gens qui le font. Et quand vous mangez, si vous consommez ces fruits, je vous assure d'être de meilleure qualité. Ce que vous produisez vous-même, vous êtes sûr de ce que vous avez produit. Ça a commencé et c'est terminé devant vous.
Mais qu'en est-il de ce que vous achetez sur le marché? Les jolies tomates que vous achetez sur le marché, vous pensez que c'est bio? Même si les gens vous disent que c'est bio, vous consommez ça comme ça? Non, non, non. Il y a combien de fermes qui produisent des trucs bio? À peine, vous allez trouver 10. Et quand vous allez entendre le prix de ces produits, vous serez étonné. Mais quand vous vendez des trucs bio que vous achetez à vil prix, ne pensez, pensez pas que vous consommez du bio. Non, vous vous intoxiquez, je vous dis. Donc, prenez la décision pour cette nouvelle année de disposer une ferme chez vous. Cela vous permet de faire des petits exercices aussi, d'articulation en travaillant et de vivre mieux. Merci beaucoup et tenez-vous, tenez-vous bien et portez-vous bien. Et à la prochaine, je vous apporte de nouvelles informations. Nous allons beaucoup rester ensemble pour apporter plus de vérité sur cette question qui est liée aux produits que nous consommons. Merci.